Bonjour à tous sur la team 331. Moi c'est Léa et je suis avec Charlotte. Bonjour. Aujourd'hui nous allons vous présenter le site d'une agence qui s'appelle NKI Studio. Donc c'est une agence de post-production qui est basée à Paris. La post-production, pour faire court, c'est rajouter des effets sur des vidéos qui ont été prises, on va dire, en brut. Donc, par exemple, de l'animation 3D ou créer un décor sur une vidéo qui a été prise sur un fond vert ou de l'incrustation d'objets 3D ou des animations. Ça permet de finaliser finalement un projet vidéo, rajouter des effets grâce à certains logiciels comme After Effects, par exemple. Donc alors la cible principale de cette agence, ce sont les réalisateurs, parce que donc on a lu dans leur description que effectivement ils réalisaient des vidéos pour les réalisateurs. Donc en gros ce site c'est leur portfolio d'où ils présentent leurs réalisations. On va vous parler pour l'instant de la page d'accueil. Donc en fait, je vous recharge la page pour montrer. Quand on arrive sur le site, donc le logo apparaît et on arrive sur une explication où on nous dit qu'on peut naviguer avec le clavier ou la souris. On va naviguer avec la souris principalement. Donc là, on arrive sur une page projet. Donc c'est le dernier projet qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant. Ça leur sert de page d'accueil. Pour ce faire, on a deux descriptions du projet. Une partie description qui va informer sur le projet en général et une partie crédit, pour mettre en avant les personnes et les productions qui ont réalisé, qui ont participé à la réalisation de ce projet. Voilà. Donc ensuite, on peut voir une navigation. Une navigation en bas, donc avec travaux, bande démo, à propos, emploi, contact, FTP et le petit plus qui nous amène sur les réseaux sociaux avec les crédits tout au bout. C'est également un site qu'on peut avoir en français et en anglais. Donc là, vous avez remarqué que quand je me balade donc sur l'image en full screen, il y a une petite icône qui apparaît avec lancer la vidéo. Donc quand on clique, le trailer la réalisation, donc la vidéo qui a été réalisée, se lance. Un petit temps de chargement. Oui. Connexion un petit peu, voilà, ça se lance. Et Donc voilà, pour vous donner une idée, c'est une vidéo en full screen, donc elle prend toute la page où on a pu accéder à des informations. Hop, on ferme là, et voilà. Ensuite, on remarque une barre recherchée au-dessus, donc ça on vous expliquera plus tard. Quand on se balade sur le côté, en fait, voilà, sur le côté, c'est pour passer au projet suivant. Donc voilà, donc là c'est exactement pareil, le même style de présentation que le projet d'avant. Et pour tous les projets, ça va être comme ça. Entre les projets, on peut se balader donc avec les flèches du clavier. Les flèches à gauche et à droite vont aller d'un projet à un autre. Et si par exemple on veut s'amuser avec les flèches de haut et de bas, on va rentrer dans les descriptions du projet, voir ensuite les crédits, donc avec un effet de profondeur, pour finalement finir sur cette page qui présente tous les projets. On a remarqué que c'était impossible par contre de revenir avec le clavier, Voilà, de sélectionner un sélectionner un projet avec le clavier. La navigation clavier est complètement annulée sur cette page. Il va falloir donc se balader avec la souris. On a donc une grosse grille avec tous les projets qui ont été réalisés, une grille qui est beaucoup plus grande que l'écran, ce qui fait qu'on a un effet de navigation sur ces différentes colonnes de projets. Et donc un effet de surbrillance pour mettre en avant le projet qu'on veut sélectionner. Voilà. Donc on a remarqué aussi également que les projets... Mince, je voulais pas faire ça. Donc les projets principaux
sont représentés d'une petite étoile. Donc voilà, ce sont ceux-ci, avec les petites étoiles. Donc au au niveau graphique, on peut dire que c'est assez lisible. Donc c'est très clair, c'est très... On a remarqué aussi que lorsqu'on avait, par exemple, du blanc sur blanc, la lisibilité restait très explicite. On ne trouvait pas trop de difficulté à relire du blanc sur du blanc. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Par exemple, celui-ci. Voilà, ils ont quand même réussi à bien jouer sur la Sur les lisibilité, voilà, contrastes. sur les contrastes. Au niveau de l'harmonie colorée, donc ils ont gardé leur identité visuelle, donc leur logo, pour créer un site avec seulement une couleur principale. Si on part du principe que le blanc et le noir sont pas vraiment des couleurs, donc la couleur principale est donc le orange. Et, c'est la seule couleur qu'ils utilisent, comme on peut voir sur beaucoup de sites en ce moment, avec le flat et les sites très photographiques, on va dire, qui utilisent la photographie comme mode de représentation. Si on fait un petit tour rapidement des différentes parties du site, donc on a vu la partie travaux jusqu'à maintenant. Ils ont une partie bande démo, donc avec un showreel qui est disponible. Donc un showreel, qu'est-ce que c'est? C'est un découpage de leur réalisation pour l'exposer au grand public ou aux clients. Donc c'est un espèce de book vidéo, on va dire. Donc là, si vous regardez... Donc le mode vidéo est toujours pareil. Sans le son, ce serait mieux. Donc voilà, et donc pour fermer, on a ce petit curseur là qui nous permet d'avoir une navigation facilitée puisqu'il n'y a plus rien sur la page. À ce moment-là, Ensuite, on a la page à propos, donc là qui nous remonte une fois la démo du style de navigation. Donc là, ce coup-ci, on va utiliser les flèches de la gauche vers la droite. Enfin, oui, plutôt principalement de la droite vers la gauche. Donc la page à propos nous explique, nous donne des informations donc, sur l'agence. Donc là, on parle d'une société de post-production. Ça nous donne aussi donc leur philosophie. On a des images en fond de leur studio. là, ça Donc va là, voilà, être encore une fois, c'est les les locaux. locaux. On a les personnes qui font partie donc, du studio. Donc on a les partenaires, les directeurs, les compagnies, ceux qui sont chargés des effets. Donc tous les membres du studio au final. Donc en fait, on peut remarquer aussi qu'à propos, ici, là, ça nous permet de voir où on se trouve sur la bande de navigation. On a une navigation secondaire qui est juste au-dessus du menu, donc qui est assez pratique pour voir où on se situe. où on en est. Donc ensuite, nous avons un onglet emploi. Donc là, on peut remarquer qu'actuellement, des postes sont disponibles. Donc c'est le moment de postuler. Voilà. Ensuite, on a la page contact, comme sur tous les sites présents. Donc là, on a notre petit formulaire de contact. Hop, envoyé. Et Ici, on a l'adresse avec le numéro de téléphone, l'email, voilà, le métro, comme une page d'information. l'accessibilité, Voilà. On retrouve encore une fois les réseaux sociaux. Et puis, une carte en fond pour situer le studio. Ensuite, nous avons la page FTP qui ne marche pas. Nous allons essayer de cliquer, ça nous mène sur une page erreur. Ensuite, on peut finir avec dire que ce site est un peu complexe, beaucoup d'informations, mais très bien organisé. on peut voir aussi que le mode de navigation est quand même assez nouveau, assez novateur. Les effets sont très fluides, c'est très beau. Après, ce qu'on a remarqué, c'est que du coup, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Quelqu'un qui va être novice, on va dire, sur une personne âgée ou quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de naviguer sur Internet va peut-être avoir du mal avec ce type de navigation, parfois souris, parfois clavier.
Et aussi, on a trouvé leur site mobile. Donc, en fait, le site mobile n'existe pas, ou il existe, mais il n'est pas accessible comme sur l'écran. Donc, il n'y a pas tous ces effets, il n'y a pas les travaux, il y a juste leurs coordonnées pour pouvoir les joindre. Mais il n'a pas été adapté, en fait. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc nous allons vous quitter maintenant. Voilà, bah merci beaucoup Merci de nous avoir écoutés. de nous avoir écoutés. Et puis à bientôt avec la Team 331 pour de nouveaux projets, en espérant que cela vous donne des idées.